Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé hier mercredi au siège de la présidence de la République la cérémonie d'installation du Conseil supérieur de régulation des importations. Le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée algérienne, s'est rendu au 3e jour de sa visite en Russie à la base aérienne de Joukovski, près de la capitale Moscou, où il s'est informé des évolutions technologiques dans le domaine de l'aéronautique militaire. Par la suite, le général d'armée s'est rendu au siège de la société Dynamica, spécialisée dans les technologies aéronautiques, pour s'enquérir des dernières technologies et équipements du domaine de la formation de base des pilotes, notamment les programmes de simulateurs aéronautiques. Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé hier la communauté internationale à réagir sans délai face aux agressions sionistes répétées contre le peuple palestinien. L'Algérie et la Tanzanie ont condamné avec fermeté les agressions récurrentes commises par l'armée sioniste contre les civils palestiniens, soulignant l'impératif de permettre au peuple palestinien de jouir de son droit à l'établissement de son État indépendant avec El-Quds comme capitale. Les forces gouvernementales yéménites ont repoussé une attaque nocturne des éléments d'Ansarullah au sud de la ville portuaire de Hodeïda. 9 civils ont été tués, dont 2 attaques distinctes perpétrées par des éléments du groupe terroriste Boko Haram dans la région camerounaise de l'extrême nord, ont indiqué des sources sécuritaires. Les membres du Conseil de sécurité ont condamné dans les termes les plus énergétiques l'attentat suicide odieux et lâche perpétré dimanche lors d'un meeting politique dans le nord-ouest du Pakistan. Un ferry avec environ 70 personnes à bord a coulé au large de la province philippine de Quezon, dans le sud de la grande île de Luzon, ont rapporté ce jeudi des médias locaux. Les gardes-côtes ont confirmé l'accident sans donner plus de détails, ajoutant qu'une opération de recherche et de secours est en cours. La fuite de pétrole dans le golfe du Mexique a touché la côte et les plages, ont indiqué les autorités locales. Il s'agissait de plus de 100 km² d'hydrocarbures en mer qui ont été dispersés par les courants le long de toutes les plages qui se trouvent dans le golfe, a déclaré le procureur adjoint pour les délits contre l'environnement de l'État de Campeche, Alejandro Brown Ganté. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.